Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance intemporelle, les énergies sont toujours interchangeables. Bienvenue pour ce dimanche sacré. On est bercé par ces énergies de cloche qui sonnent. Allez, c'est parti. On va aller voir cette énergie du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? On y va. Alors, énergie du jour. On y va. Merci. On en aura deux. Eh bien, on va avoir de la sagesse, on a aussi de la réflexion, de la méditation, on peut également avoir de la spiritualité, mais on nous parle aussi de croire en soi. On a évidemment de l'espoir. On a de l'espoir parce que cette situation, du coup, pour lui ou pour elle est difficile. Donc, on est poussé à avoir la réflexion aussi de se sortir d'une situation difficile. Donc, c'est quelqu'un aussi qui croit, qui est poussé à croire en soi, en ses rêves, quelqu'un qui a énormément d'espoir pour que son rêve aussi puisse devenir réalité. Donc là, on a quand même une énergie d'espoir, une énergie aussi de maturité, une énergie de réflexion aujourd'hui. Alors, poursuivons. On nous parle bien de la personne pour qui vous regardez aujourd'hui. Encore une fois, le titre doit vous interpeller. Oui, on a une décision à prendre, on a un choix sentimental. On a pas mal de réflexions aussi concernant une décision à prendre. C'est quelqu'un qui réfléchit à cette décision. On va aussi nous parler d'une personne qui a pu faire éruption dans votre vie, mais également vous avez fait éruption du coup dans la vie de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui doit réfléchir à prendre une décision qu'on souhaite prendre tout simplement pour aller mieux. On nous parle aussi d'une énergie de, je dirais, d'inattendu, c'est quand même assez soudain. Le temps commence à presser cette personne qui est poussée à prendre cette décision avec sagesse. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui vivait plus ou moins dans son passé, ou voire même beaucoup dans son passé. Quelqu'un aussi qui pouvait idéaliser son passé. On nous parle quand même du coup d'événements importants qui ont lieu en coulisses. On nous parle également de quelqu'un qui avait des peurs de prendre son envol. On peut aussi nous parler de complexité au niveau de cette décision. Donc c'est quelqu'un aussi du coup qui avait toujours tendance à procrastiner. Ça veut dire que on savait qu'il fallait prendre une décision, mais on reculait. Donc cette personne a beaucoup reculé pour prendre une décision et cette personne est au pied du mur, doit prendre une décision. On va nous parler des poissons, des scorpions, des cancers, mais également des béliers, des lions et des sagittaires. C'est ça, c'est aussi quelqu'un qui ne communique pas. Donc c'est quelqu'un aussi qui est poussé à communiquer son ressenti, ce qu'on pense réellement, mais vous avez pu aussi communiquer votre vision, votre façon de penser. Quelqu'un qui comprend qu'il va falloir du coup décider sa vie plutôt que de subir. Quelqu'un aussi qui a pu être conseillé par des personnes qui ne donnaient pas forcément des bons conseils. On nous parle quand même d'une révélation. Vous avez été une révélation dans la vie de cette personne. On en voit que cette personne ne s'attendait pas à faire une telle rencontre dans sa vie et vous êtes, enfin, cette personne est poussée à aller de l'avant, à s'ouvrir. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup procrastiné à s'engager, à officialiser du coup directement avec vous. Mais c'est quelqu'un qui songe à ça. Je ressens que ça commence sérieusement à s'accélérer. Donc on a vraiment quelqu'un qui ne bougeait pas, qui n'accentuait pas du coup cette, on va dire, ses positions. Mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est poussé pour son propre bien-être à prendre cette décision importante, à comprendre aussi le sens qu'on souhaite donner aussi à sa vie. Donc là, on est vraiment poussé à prendre une décision. Mais surtout, il faut défendre ses valeurs, ses croyances. Oui, aller, je dirais,
au bout de cette démarche. Comptez sur soi-même. Donc on doit croire en soi pour prendre cette décision. On est poussé à se faire confiance pour prendre cette décision. Au moment où je dis ça, ça tombe. Donc il n'y a pas de hasard. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a pris du temps, c'est quelqu'un qui a procrastiné. Quelqu'un qui n'a pas traversé des bons moments dernièrement, une période difficile, douloureuse. On est poussé à se sortir d'une situation difficile. On a encore de la confiance, c'est quelqu'un qui, malgré cette distance, cet éloignement, se fait confiance. Vous avez eu aussi beaucoup d'énergie tierce ou de, on va dire, d'événements sombres sur votre lien. Quelqu'un qui a envie aussi que vous soyez calme, beaucoup de sagesse, beaucoup de zénitude. Ouais. Donc c'est quelqu'un aussi qui doit se libérer. On doit se libérer d'une mauvaise situation, on doit croire en soi. Parce qu'on nous parlait bien de procrastination. On est poussé à avancer parce que cet amour est important. On nous parle aussi de guérison, mais on nous parle aussi de nettoyage. Ouais, quelqu'un qui est poussé à faire le ménage dans sa vie pour être plus stable. Quelqu'un aussi qui doit se débarrasser d'addiction ou d'énergie tierce, mais là on nous parle d'addiction. Quelqu'un qui a été fortement décentré. On peut aussi nous parler aussi de quelqu'un qui a été assez, je dirais, fermé, assez obtus dans ses positions, quelqu'un qui a conservé une méfiance par rapport à vous, mais quelqu'un qui est vraiment poussé à se transformer. C'est ça. On a aussi une progression sur des énergies tierces et des addictions. Vous avez de la manifestation. Cette personne aussi ressent de la manifestation par rapport à vous. On peut aussi nous parler d'une personne qui vous surveille. Une personne qui voit très clair sur cette situation. Allez, poursuivons. Alors, on nous parle de disputes, de désaccords, avec le retour d'un ex-partenaire, quelqu'un qui souhaite mettre fin à vos disputes, vos désaccords, quelqu'un qui veut se rapprocher malgré ces disputes, ce désaccord. Vous n'avez pas été d'accord sur cette amitié amoureuse. Le retour de cette personne a généré aussi de la solitude, mais c'est quelqu'un qui se sent seul. On souhaite se rapprocher, c'est en gestation. On nous parle d'une période d'attente. Parce qu'il y a bien des influences négatives sur la route de cette personne qu'on évoquait précédemment. Ouais, on a vraiment de l'hostilité. Voilà, est-ce qu'il y a un ras-le-bol de votre côté sur des schémas qui sont répétitifs? Ras-le-bol des mensonges. Ras-le-bol de cette période d'attente, ras-le-bol de ce négatif. Donc on est poussé à se libérer. On a aussi quelqu'un qui doit se remettre en question. Quelqu'un qui peut avoir des doutes aussi sur vos échanges, sur de la communication. Quelqu'un qui veut revenir à la communication. On nous parle actuellement sur une période d'été. Il y a des doutes, des tracas sur de la communication, sur des échanges. Mais on a quand même une influence positive aussi sur cette période d'été.
Parce que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et c'est quelqu'un qui veut une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous et qui est conscient qu'il va falloir avoir une vraie bonne conversation, qui est consciente hein, évidemment de ce changement, qu'il va falloir changer. On m'envoie le mot immaturité également. Hein. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite ce nouveau départ, cette nouvelle relation, qui veut évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Ouais, on nous parle d'une période d'anniversaire ou une date importante qui est un anniversaire. Ouais. On va nous parler aussi de déménagement. Donc, nouvelle relation, nouveau domicile. Quelqu'un qui envisage et qui réfléchit à un nouveau domicile. On est conscient qu'il faut évoluer. C'est ça, c'est quelqu'un aussi qui doit tourner la page d'un passé. On veut un nouveau départ, une nouvelle relation. Quelqu'un qui comprend en fait qu'il va falloir tourner une page d'un passé. On va tout changer dans sa vie. On a vraiment de nouveaux départs. Hein. Dans certains cas, il y aura des déménagements. Ouais, on peut nous parler aussi de relations complètement officielles, mais c'est quelqu'un aussi qui doit se faire pardonner aussi. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui était engagé avec quelqu'un d'autre, mais on doit se faire pardonner aussi. Alors j'ai un message particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, concernant des personnes qui ont pu être mariées, donc on a un pardon à faire. C'est en gestation. Mais dans certains cas, on doit clairement en fait se faire pardonner. On souhaite du coup ce nouveau départ, mais cette relation officielle, hein, en passant par un déménagement. Donc oui, on va nous parler aussi, encore une fois, d'été. Tout ça est en gestation. On nous parle bien de tourner la page d'un passé. Oui, donc là, c'est quand même très intéressant. On a quand même une énergie très positive sur cette période d'été, avec une date d'anniversaire qui peut évoquer certaines, mais surtout un nouveau départ. On souhaite vraiment ce nouveau départ qu'on souhaite concrétiser, officialiser, s'engager. Ça peut être aussi un mariage dans certains cas. On doit s'excuser si cette personne a pu être aussi engagée avec quelqu'un d'autre sous la forme de mariage, ou plus généralement, pour certaines, vous avez pu être marié avec cette personne-là. Et on doit s'excuser, un chakra de la gorge. Donc on nous parle bien aussi qu'on est en gestation, en réflexion sur cette vie amoureuse. Hein. C'est actuellement. C'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui est amené à faire le bilan de sa vie. C'est quelqu'un qui se remet en question. On doit se remettre en question. Vous avez poussé cette personne à se remettre en question. Cette personne, elle est poussée aussi à voir la vie en rose. On peut également nous parler de quelqu'un qui peut avoir une foi, une religion, une croyance. C'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui continue à se faire confiance. On parle encore une fois de transformation. Ouais. On nous parle aussi de sexualité sacrée. Donc, dans certains cas, c'est aussi quelqu'un qui avait, pourquoi pas, un problème aussi en lien avec le charnel. On est poussé justement à guérir. Ouais.
On nous parle aussi d'immaturité, on est poussé à guérir. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut aussi nous parler de jeunes enfants. Peut-être quelqu'un qui a des jeunes enfants. Alors, attention, c'est du général. Et j'ai un autre message, attention, c'est du général. Hein, me dites pas, je ne suis pas concerné. C'est attention, hein, je ne m'adresse pas forcément à une personne en particulier. Là, j'ai un message aussi pour une personne ou plusieurs personnes. Vous ou cette personne, ou les deux, vous pouvez être aussi des personnes de couleur. Je le donne parce qu'il y a des gens qui sont concernés. Donc on a vraiment quelqu'un qui doit repartir vraiment à zéro, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est complètement ça. Hein. Et oui. On nous parle de distance qu'on peut être mis aussi sur une énergie charnelle. Mais on nous parle aussi de romantisme. Ça peut être quelqu'un qui souhaite du romantisme avec vous, qui a de la conscientisation sur vous. Hein. On prend conscience de qui vous êtes. Alors, on peut aussi nous parler de musique, instruments de musique. Attention, plus généralement, on peut apprécier aussi la musique. On peut aussi réfléchir en écoutant de la musique. C'est ça. Ouais, je ressens en fait du partage, de l'amour, du rire. On a besoin de faire des projets, mais on est enthousiaste à l'idée de faire des projets. Ouais, c'est ce que je ressens. On a un regain d'énergie, quelqu'un qui est très enthousiaste à l'idée de faire ses projets. Ouais, quelqu'un qui se projette. Ouais, quelqu'un qui doit aussi avoir ce courage nécessaire pour se projeter, y aller, avoir la foi. C'est ça, hein, on nous parle aussi d'évolution. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite cette évolution. Aujourd'hui, c'est très marqué avec vous. Hein. Même si à un moment donné, cette situation, ou même actuellement, c'est au ralenti. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein. Ça bouge. C'est pas dit, évidemment, mais ça bouge. Oula, on a beaucoup. Effectivement, c'est quelqu'un qui est poussé à retrouver la liberté, le goût de la liberté. On a envie d'avancer parce que vous êtes bienveillant. Donc, votre bienveillance amène aussi cette personne à partir sur ce nouveau départ, à comprendre à quel point on doit changer. Le changement doit complètement s'opérer. On a le commencement, 1h11, la liberté, 14h41. On est poussé à s'écouter soi-même, 13h31, et la bienveillance, 15h51. Effectivement, on est poussé à avoir le courage nécessaire, hein, ça sort beaucoup aujourd'hui. Avec votre bienveillance, par rapport à votre bienveillance, on a besoin de se libérer, de sortir de toxicité pour partir sur ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Alors actuellement, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui prend du recul sur cette situation, sur vous deux. Quelqu'un qui a besoin de comprendre, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très amoureux. Donc on a besoin de comprendre ce qui se passe. Quelqu'un qui a besoin d'y voir plus clair pour prendre une décision. Pour se transformer. Cette personne pense évidemment à vous, même si c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas forcément. Vous êtes très souvent dans les pensées de cette personne. Et vraiment, voilà, l'idée aussi de penser à vous, ça fait vibrer son cœur.
C'est quelqu'un qui sait que c'est très très fort entre vous. Il y a le mot particulier, c'est un amour fort, c'est intense. Quelqu'un qui n'a pas rencontré ça avant. Il n'y avait pas eu autant d'émotions, de connexions dans son passé. Donc quelqu'un qui comprend aussi que cette attirance, elle est plus forte. On peut aussi nous parler de papillons dans le ventre. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. C'est pour lui ou pour elle, vous êtes la seule personne qui puissiez comprendre cette personne. Mais en fait, votre relation oblige cette personne à travailler sur lui-même. Mais quelqu'un qui veut s'en sortir. Je ressens aussi quelqu'un qui a peur de votre amour, qui a peur de ce lien, qui est submergé d'émotions, submergé d'amour. Hein. Donc quelqu'un qui était pas du tout habitué à ça. Hein. Donc on nous parle encore une fois de force, de courage. On nous en a parlé beaucoup aujourd'hui. D'avoir la force, le courage d'aller vers vous, d'officialiser. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, de votre soutien, de vos énergies. C'est quelqu'un qui a besoin de recevoir un petit message. C'est quelqu'un qui se sent bien quand on a des nouvelles. C'est quelqu'un qui a besoin de vous ressentir pour agir. En fait, vous êtes la source d'inspiration de cette personne. Actuellement, cette personne veut vous contacter, même si on est très mal entouré. Quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui a envie de vous voir. Mais quelqu'un aussi, quand cette personne ne fait pas les choses bien, on est toujours en forte culpabilité. Quand cette personne ne fait pas les choses bien, on est toujours dans la culpabilité. Donc c'est aussi quelqu'un qui repousse toujours l'échéance aussi pour vous contacter. On a envie de le faire, mais dans certains cas, on s'interdit de le faire. On repousse l'échéance, mais l'envie est très forte. Ça peut être aussi quelqu'un qui a conservé sa liberté et malgré tout, on se sent seul dans sa liberté, avec sa liberté. Et pour autant, on a réellement besoin de vous. Voilà pour ce message de ce dimanche sacré. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Pour me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous retrouve évidemment demain. Je vous souhaite un excellent week-end du 14 juillet. Bon courage à ceux et celles qui travaillent. Excellent dimanche. Et on se retrouve demain lundi. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.